C'est en ton nom, Seigneur, que tu nous envoies. Et merci ce matin pour ta présence dans ce lieu. Merci, Seigneur, pour ce message que tu me délivras ce matin par ton Esprit Saint, qui nous permettra de mettre vraiment, comme nous l'avons chanté, en relief, Seigneur, ta lumière dans nos vies, afin d'éclairer les ténèbres et aussi faire non seulement la séparation, mais reculer aussi les ténèbres. Car c'est toi qui nous as dit que tu nous envoies au milieu de ce monde. Prudents, Seigneur, comme des serpents, et ça, Seigneur, comme la colombe. Que la sagesse ce matin de ta parole contribue, Seigneur, à nous faire entendre et comprendre ces choses que tu vas ce matin, par ta grâce, imprimer dans le cœur de chacun de nous. Mais non seulement pour que nous puissions l'entendre, mais faire surtout bon usage, Seigneur, à tes préceptes. Merci encore. Nous te remercions et je te bénis pour ma part d'être ton instrument ce matin que tu as choisi. Que ton onction tombe sur moi, Seigneur, m'environne, afin que tu me conduis et que tu mettes les paroles dans ma bouche, Seigneur, pour l'honneur et la seule gloire de ton Saint-Nom. Je prends autorité ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de lier dans ce lieu tout esprit de sommeil, tout esprit de distraction. Je vous chasse dans ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prends ta place pleinement, Seigneur Jésus, et donne gloire à ton nom. Merci, c'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié, Père, et nous te glorifions. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je bénis chacun de vous, et particulièrement ceux et celles qui nous visitent ce matin. Donc soyez les bienvenus. Amen. Donc il n'y a pas de hasard. Le Seigneur aime parler et il parlera. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Ce matin, dans le livre du prophète Jérémie, le chapitre 29, Alléluia. Je lirai un seul verset qui nous conduira dans ce message ce matin. Alléluia. Donc, Jérémie 29 et le verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Alléluia. Ça, c'est une parole, une exhortation, un encouragement qui n'est pas donné à tout le monde, ça. Je ne sais pas si vous imaginez ce que l'Éternel demande à son peuple. Amen. Il dit, recherchez le bien, pas le mal, de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur,
parce que votre bonheur dépend du sien. Alléluia. Vous savez, ça c'est une belle exhortation pour l'Église des derniers temps. Vous savez, lorsqu'il y a des calamités bien souvent dans un pays, nous sommes dans la période, bien sûr, période cyclonique, des tempêtes, des cyclones, des ouragans, des meurtres, ainsi de suite. Bien souvent, le premier réflexe des chrétiens disent « Ah, c'est le monde, c'est normal. » Yo chez ça, donc yo trouvé. Mais le Seigneur nous dit, notre bonheur dépend de leur bonheur. Et pas l'inverse. Alléluia. Avant de rentrer vraiment dans ce message, nous allons comprendre quelque chose. Pourquoi le Seigneur vient sur cela? N'oubliez pas que ce peuple se trouve à Babylone, déporté en esclavage. Donc, ils sont à Babylone. Jérémie se trouve à Babylone. Amen. Lorsque le Seigneur nous donne ce commandement. Mais si nous regardons le chapitre 24, la Bible nous dit que l'Éternel me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel. 2 paniers de figues. Amen. Posés devant le temple de l'Éternel. Dieu nous décrit ces 2 paniers de figues comme 2 offrandes. Amen. Qu'on apporterait dans la présence, dans la maison, dans l'église du Seigneur. Amen. Mais la Bible nous dit, tout de suite après, bien sûr, que Nebuchadnezzar est déporté la tribu de Juda, comme nous l'avons vu, nous allons le voir dans le chapitre 29. Verset 2 nous dit, l'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme celle de la première récolte. Et l'autre panier de très mauvaises figues, qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. Amen. Pourtant, tous 2 sont déposés devant le temple de l'Éternel. Amen. Et la Bible nous dit, le verset 3, l'Éternel me dit, que vois-tu, Jérémie? Amen. Vous savez, Dieu nous montre, frères et sœurs, Dieu nous donne notre responsabilité qui nous incombe d'avoir une propre vision sur ce qu'est notre vie. Il dit à Jérémie, que vois-tu? Amen. Il sait que Jérémie voit, mais il pose la question pour interpeller Jérémie. Comme pour sonder et être responsable de la vision de leur situation et leur vie. Amen. Et Jérémie répond, des figues. Jérémie ne peut pas voir autre chose que 2 paniers de figues qu'on a déposés devant le temple de l'Éternel.
Il ne peut pas mentir. Et bien souvent, l'Éternel nous interpelle, mais nous mentons bien souvent. Le Seigneur nous montre quelque chose, mais nous disons à l'Éternel autre chose que ce qu'il nous montre. Ça veut dire parfois le Seigneur nous montre que nous sommes dans le panier de mauvais figues et nous disons à l'Éternel, nous sommes dans le panier de bonnes figues. Amen. Donc Jérémie dit des figues. Les bonnes figues sont très bonnes et les mauvaises sont très mauvaises et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Jérémie répète exactement ce que Dieu lui a montré. Amen. Donc, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable. Amen. Les captifs de Juda que j'ai envoyés en ce lieu dans le pays des Chaldéens, Babylone. Donc le Seigneur dit, il y aura une partie de Juda qui va faire sa gloire, qui va faire éclater sa gloire, malgré dans l'esclavage, que moi je les emmène. Parce que Dieu a un objectif. Amen. Donc pour les figues de mauvaise odeur, il y a aussi sa part, mais nous laissons cela de côté. Amen. Vous savez, frères et sœurs, je le dis souvent, les récits, les métaphores dans l'Ancien Testament sont des expressions que nous comprenons dans le langage spirituel dans le Nouveau Testament. Amen. Il est dit de chercher le bien de la ville et de prier l'Éternel. Amen. 1 Timothée, chapitre 2, nous dit, j'exhorte avant toute chose de faire toutes sortes de prières, de supplications, d'actions de grâce, de requêtes pour tous les hommes. Amen. Pour les rois, ceux qui sont élevés en dignité, car cela est bon et agréable à Dieu, notre Sauveur. Ne voudrons pas aucun périsse, mais que tous arrivent à la connaissance de la vérité. Amen. La Bible nous dit, par la bouche de Pierre, il dit à l'Église qu'ils sont un peuple racheté par Dieu. Et ce peuple doit célébrer, annoncer les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à son lumière. Amen. Et ensuite il dit, je vous exhorte comme passagers, étrangers, passagers sur cette terre, de vous abstenir des convoitises mondaines qui font la guerre à notre âme. Et il dit, ayez une bonne conduite
au milieu des païens, même si vous calomnient, même si ils vous traitent de malfaiteurs, mais ayez un bon témoignage, comportement au milieu des païens, afin qu'il glorifie le Seigneur le jour qu'il les visitera. Donc nous aussi, frères et sœurs, le Seigneur nous envoie aussi dans ce monde, parce que ce monde ne nous appartient pas. Jésus l'a dit. Il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Nous sommes étrangers. Donc c'est comme s'il considère ce matin, Dieu te considère comme en captivité. Il me considère comme en captivité aussi. Parce que ce n'est pas notre citoyenneté. Notre citoyenneté est au ciel. Donc nous sommes passagers, étrangers, comme Jérusalem, le peuple de Juda, le Seigneur les a retirés dans leur sécurité et l'a ramené en captivité à Babylone. Bien sûr, c'est à cause de leur désobéissance. Mais nous, c'est à cause de notre obéissance que le Seigneur veut nous rendre aussi esclaves, mais esclaves de lui. Alléluia. Nous étions avant dans ce monde. Amen. Nous ne sommes plus dans ce monde. Mais nous connaissons maintenant le système du monde. Nous avons touché le système du monde. Le Seigneur maintenant va nous utiliser pour amener d'autres à connaître le Seigneur comme nous l'avons connu et à être libérés aussi de l'esclavage de ce monde. Alléluia. Regardons ce que Paul dit, frères et sœurs. Éphésiens chapitre 6. Verset 19. Paul parle de lui. Il dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Il y a deux choses que Paul met l'accent. Ouvrir la bouche et faire connaître. Dieu t'envoie, il m'envoie dans ce monde pour ouvrir la bouche et faire connaître. Amen. Voici le mystère de l'Évangile que le Seigneur nous a mandaté. Verset 20, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Je suis dans les chaînes, donc Paul est en captivité. Alléluia. N'oubliez pas, c'est lui qui dit aussi en Romains que lorsque nous étions esclaves du péché,
nous étions libres à l'égard de la justice. Mais il dit, quel fruit portiez-vous? Les fruits dont vous rougissez maintenant. Et la fin de ces choses, c'est la mort. Paul dit, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. La justice n'avait aucune valeur, aucune mainmise sur nos vies. Nous étions libres. Ça veut dire, Paul, nous ne connaissions pas qu'est-ce qu'on appelle la justice de Dieu. Nous étions libres. Donc, quand on est esclave, en quelque sorte, on est libéré de quelque chose d'autre. Amen. Et Paul dit que maintenant, étant été affranchis du péché de cet esclavage, nous sommes devenus esclaves de la justice de Dieu. Alors si maintenant les choses se sont versées, et étant devenus esclaves de la justice de Dieu, nous sommes libres à l'égard du péché. Et c'est ce qu'il dit, celui qui est mort en Christ est libre du péché. Ça veut dire, le péché n'a aucun attrait sur lui. Il est libéré de cet esclavage. Ça ne veut pas dire qu'il est libre de péché, hein? C'est pas ça que je dis, hein? Il est libre de ce contrat maintenant. Il est libéré parce qu'il est rentré dans un esclavage de la justice de Dieu. Et la Bible dit que cet fruit est semé par la paix, pour ceux qui recherchent la paix. Et c'est dans ce sens que Dieu nous envoie. Alléluia. Regardez Colossiens chapitre 4. Paul dit la même chose. Et il va employer aussi, vous allez voir, en binôme, connaître et parole. Colossiens 4. Verset 3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Paul parle de trois choses, frères et sœurs. Il y a d'autres versets. Paul parle qu'il est dans les chaînes, dont il est enchaîné. Il n'a pas le choix. Il ne peut pas aller nulle part. Autre que le mystère de l'Évangile, dans cette direction. Pour deux choses, faire connaître et parler. Il doit parler pour faire connaître le mystère de l'Évangile. Amen. Vous savez, le mot hébreu qui est traduit pour alliance, je le précise, c'est le mot bérite. La racine de ce mot bérite, et nous sommes dans une alliance avec Jésus. La racine du mot bérite, en hébreu, veut dire enchaîner. Ça veut dire quand tu acceptes Jésus dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu te fais enchaîner. Amen. Tu es enchaîné. Alléluia. Et c'est pour ça que Paul parlait de cette chaîne. Une chaîne spirituelle. Mais la chaîne spirituelle ne te rend pas esclave des chaînes physiques. Parce qu'un jour, Paul est rentré dans un navire, dans Actes chapitre 47, je crois, lorsqu'il allait se rendre à Rome pour être exécuté. Il était enchaîné
avait des chaînes physiques. Et il était parmi d'autres aussi. Mais l'homme le plus libre qui était dans ce navire, c'était lui. Il était enchaîné physiquement avec les chaînes parce qu'il devait aller à Rome pour être exécuté. Mais il était le plus libre. Et c'est lui qui porte des conseils, des exhortations, des encouragements pour libérer ceux qui étaient enchaînés spirituellement. Parce que spirituellement, il était l'homme le plus libre dans ce navire. Amen. Donc c'est ça, cette liberté. Et par cette liberté, le Seigneur veut nous envoyer, frères et sœurs. Amen. Vers les autres et amener. Donc, il faut parler et faire connaître. Il y a beaucoup parmi le peuple de Dieu où qui se trouvent, ils ne parlent jamais. Donc, si tu ne parles jamais, c'est pas facile de faire connaître Jésus. Bien, tu peux le faire connaître sans parole, mais ça, c'est encore plus difficile. Il faut déjà passer pas mal de marches d'escalier pour arriver là. Voir que tu es un enfant du Seigneur sans parole, sans parler de l'Évangile. Où que tu es, ça veut dire dans ton entreprise, par exemple. C'est l'inverse bien souvent qui se présente. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne parlent jamais qu'ils sont chrétiens. Parce qu'ils le font, c'est qu'on choque, on est d'être au choc pour les collègues et même patrons là. Qui dit, ah bon, chrétien? Maman. Eh bien, mieux vaut rester catholique à moi. Ça arrive malheureusement. C'est pour ça que le Seigneur nous envoie pour chercher le bien où que nous sommes, de l'entreprise, de l'entourage, de la nation que nous sommes. Priez l'Éternel pour eux, afin que notre bonheur dépend du sien. Alléluia. Donc vous comprenez comment le Seigneur regarde, frères et sœurs, le mandat qu'il nous donne, un enfant de Seigneur. Vous ne pouvez pas comprendre comment le Seigneur honore lorsqu'un enfant de son royaume amène un païen à l'Évangile. Il les emmène en captivité. Sous très peu de temps, ces peuples, leurs vainqueurs, leurs ennemis, vont raser le temple. Ils vont détruire le mur et massacrer. Dieu les envoie et les dit de chercher le bien de ce peuple. C'est scandale, hein, ça. Mais la Bible dit que la sagesse de Dieu est une folie. Alléluia. Donc c'est vraiment une folie. Amen. Revenons à Néhémie. Il y a un deuxième aspect. Vous savez, je l'avais expliqué, le figuier. Les deux paniers de figues, ce n'est pas le fruit, le figuier qu'on connaît en Guadeloupe. Ça n'a rien à voir. C'est un fruit en Israël qu'on appelle le figuier. C'est un arbre qui a beaucoup d'ombrage. Amen. Ces branches font beaucoup d'ombrage. Et
le figuier représente la communion avec Dieu. Amen. Donc, comprenez, quand la Bible nous dit qu'on dépose 2 paniers de figues devant le temple de l'Éternel, ça veut dire que quand je cherche l'intérêt de la nation dont nous sommes enchaînés, parce que ce n'est pas notre royaume, dont nous sommes en quelque sorte enchaînés, nous sommes comme quelqu'un qui est aussi en déportation. Amen. Parce que le Seigneur n'a pas semblé bon de nous prendre le jour qu'on accepte le Seigneur et nous retirer. Amen. Donc c'est la même réalité, frères et sœurs. Amen. Donc le figuier, c'est la communion avec le Seigneur. Et je dis que c'est là les rabbins s'asseyaient, les Juifs qui cherchaient la présence de Dieu. Ils cherchaient un figuier pour se mettre à l'ombre, en retrait et chercher la présence de Dieu, chercher les révélations, étudier ensemble les prophéties, ainsi de suite. Donc, ça représente la communion avec le Seigneur également. Et c'est pour cela, la Bible nous dit que celui qui a vraiment une communion avec le Seigneur, il cherchera à glorifier son Dieu où qu'il est, où qu'il va. Quoi que ça lui coûte. Amen. Que ce soit sa réputation, sa personne, sa vie, quoi que ce soit. Cette communion, il tient à cette communion parce qu'il est enchaîné avec cette communion. Amen. Avec son Seigneur, quoi qu'il arrive. Donc c'est ça un peu le figuier. Donc Dieu montre ceux qui ont vraiment une bonne communion avec le Seigneur. À Babylone, ce sera une façon de vraiment les éprouver. Et en les éprouvant, cette communion avec lui deviendra aussi un scandale pour leurs ennemis. Amen. Et vous allez voir, ça est un scandale. Nous n'allons pas prendre beaucoup d'exemples, mais je vais prendre un pour vraiment faire comprendre que c'est possible. Parce qu'il y a ceux qui ont reçu le mandat et qui ont fait passer et s'apporter ses fruits. Amen. Donc ça, c'est le fruit, frères et sœurs, de la louange de l'Éternel. Offrez sans cesse à Dieu, par Jésus, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de justice qui confesse, le fruit de nos lèvres qui confesse le nom de Jésus. Ça, c'est la communion. Amen. De Jésus. Amen. Paul, dans 2 Corinthiens, je crois le chapitre 11, dit: permettez-moi un peu de folie. Je suis jaloux de vous comme une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter comme une vierge sage, une vierge pure, au Seigneur Jésus. Le mot hébreu pour fiancer en hébreu, vous savez qu'est-ce que ça veut dire fiancer en hébreu? Qui peut me dire? Fiancé en hébreu, ça veut dire fermé ou clos. Paul dit, c'est un juif
Il connaissait l'hébreu, le grec, l'araméen. Amen. Paul dit, je vous ai fermé, je vous ai clôturé avec un seul époux. Il ne faut pas aller au-delà de la limite. Je vous ai fermé avec un seul époux. Et c'est ça, ça représente bien le mariage. Amen. Alléluia. Donc la communion avec le Seigneur doit rester dans une atmosphère clôturée. Où que nous allons, on doit voir cette communion, cet enclos que nous sommes avec le Seigneur, dans l'intimité. Mais ce n'est pas facile. Mais c'est un commandement du Seigneur. Amen. Vous savez, le Seigneur me dit, il te dit que tu es la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Jésus qui a dit ça, hein? Jésus ne parlait pas pour lui dire. Jésus dit que tu es le sel de la terre. Si tu es ses enfants. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit chercher à être en temps de verre. C'est une réalité pour le Seigneur. Il ne dit pas vous serez le sel. Il ne dit pas vous serez la lumière. C'est une évidence. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Où vous êtes en captivité, en esclavage, si on peut dire. Mais demeurez le sel et demeurez la lumière. Et cherchez le bien des païens, en quelque sorte. Ceux qui ne sont pas sauvés. Il ne dit rien d'autre. Il ne dit pas s'il est bien avec toi, s'il est beau, s'il est gentil. Il ne dit pas s'il est un meurtrier, s'il est franc-maçon, quoi que ce soit. Il dit cherche son bien. Alléluia. Donc le Seigneur ne nous dit pas d'être un entre les deux. Être soit la lumière ou être le sel, mais les deux en même temps. Et il y a certains préfèrent être le sel dans ce monde. Parce que le sel fait son travail sans faire trop de bruit. Même si on ne voit pas, mais le sel, lorsqu'on le met, il fait son travail. Mais la lumière est plus flagrante. Ça se voit plus. D'une manière plus flagrante que le sel. Mais les deux ont leur utilité. La lumière, c'est pour faire voir, pour éclairer, ou qu'on ne voit pas. Et le sel, c'est pour conserver. Donc, quand tu prêches l'évangile, tu prêches un bon témoignage. Tu retires la personne dans son ignorance, tu le fais connaître Jésus. Automatiquement, il est gardé aussi. Parce que le sel et la lumière travaillent en binôme. Il est gardé aussi de la chute. Parce que lorsqu'il viendra au Seigneur, sa vie prendra une autre tournure. Amen. En parlant de figuier, vous savez, la Bible nous dit dans le chapitre de Jean, chapitre 1, je crois verset 43. La Bible nous dit qu'il y a un dénommé Philippe
et il rencontra Jésus. Donc, lorsqu'il a rencontré Jésus, la Bible nous dit, maintenant, il rencontra un dénommé Nathanaël. Philippe, à son tour, rencontra Nathanaël et il dit à Nathanaël, nous avons trouvé, alléluia, nous avons trouvé. S'il a trouvé, il a cherché avant. Il cherchait dans les archives, il cherchait par les témoignages, ils l'ont trouvé. Il y a beaucoup qui cherchent Jésus. Il y a ceux qui cherchent Jésus en frappant à des portes de garder des affaires. Parce qu'il y a pour gens qui gardent des affaires, pas travail pour bon Dieu, il y a travail tout pour Satan. L'autre jour, à la télé, on a montré un gars des affaires du Lamentin. Pourquoi pas caché, hein? Il vient balayer avec. Il a posé question là. À la télé, il a posé question là. Il a dit comme ça, monsieur, vous travaillez pour qui? Il dit qu'il travaille carrément avec l'esprit. Il n'est pas caché, hein? Il dit, moi, je travaille avec l'esprit. Il n'a pas dit qu'il travaille, bon Dieu. Et même garder des affaires, il faut garder des affaires. Ni vrai garder des affaires, mais il faut garder des affaires aussi. Et il y en a faux, hein. Il y a un gars où je ne vais pas. Il était qu'à faire prendre l'argent, mon. Il était qu'à travailler avec des boucs. Et qu'à veiller toute transaction à monde. Et qu'à veiller les rentrées, tout le butin, et qu'à relever. Et après ça, et qu'à mettre pour monde vinvoyer, et là, il vinvoyer. Et qu'à dire monde d'accord. Et qu'à voyer, c'est deux monde qui travaillent pour faire un trou en terrain monde. Et qu'à mettre un popote ou benzo, dessécher poule. Et après, quand il dit, oui, mais c'est normal, en Guadeloupe, on l'a tenu. Pas la police, hein, mais les gens qui règlent le compte, ils ont pogné, ils ont veillé. Et quand il dit, oui, mais c'est normal, c'est là, dis-moi, au fond, tout là, ils font tout et ils ont enterré tout ça. Alors, nous avons dit, bon, et quand il vient, il montre. Mais je connais, qu'il vient directement tout là, quand il vient, mais ils vont enterrer ça. Comment démonter 50, 5 000 euros, etc. Mais finalement, on l'a surveillé parce que tous ces clients-là, entre eux, ont dit, mais monsieur, on ne peut pas comprendre. Tout le monde a vu monsieur qui a dit qu'ils ont tiré un butin en terrain. Et c'est comme ça qu'on l'a eu. Mais c'est un faux gars des affaires. C'était pour faire de l'argent. Donc, revenons. Donc, frères et sœurs, il y a ceux qui cherchaient le Seigneur à travers les pèlerinages, à travers la tradition. Ça n'a rien donné. Amen. Mais la Bible nous dit que Philippe dit, Nathanaël, nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit de lui dans la loi. Amen. Et dont les prophètes ont parlé de lui. Moïse a écrit de lui, les prophètes ont parlé de lui. Amen. Et Nathanaël dit, ah bon, quelque chose de bon peut venir de Nazareth. Et Philippe dit, ben bien, viens voir. Et la Bible nous dit, Jésus le voit venir. Et Jésus dit à Nathanaël, je conçois que ce juif, ce israélite,
est un homme sans fraude. Et il dit, Jésus, mais où me connais-tu? Et Jésus lui dit, avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu sous le figuier. Amen. Jésus l'a vu sur le figuier. Parce que le figuier, c'est un lieu, on méditait la parole. On cherchait. Et il a trouvé ce qu'il cherchait sous le figuier, la communion. Alléluia. Et c'est pour ça que le diable, il va essayer de casser les feuilles, les branches, et dépouiller les feuilles de ton figuier à travers les situations. Amen. Comme dans Joël chapitre 1, vous allez lire, les figuiers étaient ravagés. Où il n'y a pas de communion. Le diable va faire de sorte à ravager ta communion lorsque le Seigneur va mettre des circonstances dans nos vies. Amen. C'est ça. Alléluia. Les deux paniers. Est-ce qu'il y aura ceux que Judas avait déportés vont garder le figuier intact, même si le diable va essayer de couper les branches? Ou est-ce qu'il y aura ceux qui vont perdre totalement leur communion avec le Seigneur? Amen. Alléluia. Donc Philippe a rencontré Jésus. Tu as rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus. Amen. Maintenant Philippe présente Nathanaël, celui que lui-même cherche, Jésus-Christ. Donc c'est ça que le Seigneur veut. Lorsque le Seigneur dit de rechercher, Jérémie 29, verset 7, le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend des siens. Alléluia. Nous étions là, frères et sœurs, le Seigneur nous a retirés. Amen. Et comprenons quelque chose. Et spirituellement, quand Dieu te dit d'aimer tes ennemis, quand il m'a dit d'aimer mes ennemis, je parle dans la nation, parce que là, il faut rechercher son bien. Pas quand les choses sont bien, il faut rechercher le bien, c'est quand les choses vont mal. Quand tu es captif, quand tu es dans l'épreuve, quand tu es dans la fournaise de la trahison, de la haine, de la jalousie, nous allons voir un jeune homme, comment il a passé ce cap. Et son bonheur a été par rapport au bonheur que la nation a trouvé par la manière il est resté ferme et glorifié son Seigneur. Je disais que lorsque le Seigneur, les ennemis, la Bible nous dit d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, Jésus qui l'a dit, de faire du bien à ceux qui nous haïssent et de prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Parce que vous savez, le Seigneur va les utiliser comme il devait par la suite aussi briser la muraille, détruire le temple, pour que ces gens puissent détruire aussi certaines murailles et philosophies dans notre propre vie. Comme les Chaldéens, c'est eux qui ont détruit Jérusalem, le temple, la muraille, et Dieu demande à chercher leur bien. Eh bien, Dieu nous envoie, il dit de chercher leur bien parce qu'eux-mêmes, Dieu va les utiliser pour démanteler, en cherchant leur bien,
ce que nous-mêmes, le Seigneur veut démanteler en nous également. Alléluia. Parce qu'avant, nous étions comme eux. Donc maintenant, le Seigneur doit démontrer qu'il y a une différence, comme il a dit à Jérémie, comme tu as fait la distinction des bonnes figues, maintenant je ferai aussi une distinction par certains de Juda que je vais moi enlever en captivité, emmener moi-même en captivité. Amen. C'est parce qu'avant nous étions dans la ténèbre, nous sommes lumière, pour comprendre ceux qui sont dans les ténèbres, afin de les présenter comment sortir dans les ténèbres et avoir aussi la lumière qui jaillit en eux. L'échange que Jésus a fait avec moi, avec toi, maintenant il va nous utiliser à essayer aussi de faire cet échange avec ceux qui sont comme nous étions avant. Et Paul dit, nous étions tous de leur nombre. Nous marchons, vivions selon les convoitises de notre chair, obéissant à la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions de nature, par nature, enfants de colère. Amen. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, frères et sœurs. Amen. Ce n'est pas facile. Alléluia. Regardez le psaume 137. Le psaume 137. Ça, c'est un psaume qui est tiré de ce que nous sommes en train de parler à Babylone, lorsqu'ils étaient en esclavage. Pour ceux qui connaissent ce chant, qui est un chant reggae d'ailleurs, je crois que c'est ce chant qu'on a fait en plus de langues, qui a tiré son origine sur ce texte. Sur les bords des fleuves de Babylone, ça vous dit rien, ce chant? Il y a Marley, il y a Jimmy Cliff, il y a Bonnie M. Et il y a ils ont fait ça en plusieurs langues, en espagnol, en anglais. Nous étions assis et nous pleurions. Amen. On parle de Babylone là. Alors si, mon frère, ma soeur, Dieu te dit de chercher le bien, autant en captivité tu pleures, tu gémis, Dieu voit difficilement quand tu vas aimer quelqu'un, chercher le bien de quelqu'un. Si tu es déjà plus démuni que la personne en armes, eh bien, il y avait cette tendance. En nous souvenant de Sion, bien souvent on dit, ouais, là t'es dans les mondes, en t'es bien. Malheur pas t'arriver moins, problème pas t'arriver moins. Collègue, t'es capable de bien vers moi. Allez, dans le Seigneur, tout le monde contre moi, c'est normal. Parce que quand tu étais dans le monde, tu parlais comme les collègues. Tu partageais des choses du monde. J'en passe. Les conversations, je vous apprends rien. Ainsi de suite. Mais quand tu es Seigneur, tu es obligé de te sentir gêné. Ne plus prendre part à ces genres de conversations, c'est normal. Parce que maintenant, tu es la lumière et tu es le sel. Amen. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes, la joie, la louange.
La gloire au Seigneur. Nous avons suspendu nos harpes. Et c'est ce que l'adversaire va nous faire. Nous mettre, nous murer dans la tristesse, dans la désolation, dans le découragement, pour que nous puissions parler et exercer le mandat du Seigneur. Là, nos vainqueurs nous demandent des chants. Parce que lorsqu'ils sont arrivés, ça parle de Babylone. Lorsqu'ils sont arrivés, c'est ça que leurs ennemis leur disent. Chantez-nous quelques cantiques. Chantez-nous quelques complaintes de Jérusalem. Et le diable est là, lorsque nous sommes dans les épreuves. Et la Bible dit, Pierre dit, de ne pas trouver ça extraordinaire. Comme quelque chose d'extraordinaire nous arrive, lorsque nous sommes dans la fournaise de l'épreuve. Il dit de nous réjouir des souffrances que nous avons partagées avec Christ. Parce qu'il dit, si nous sommes outragés pour le Seigneur, le nom du Seigneur, réjouissons-nous, car l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire repose sur nous. Amen. Et il dit, si vous êtes maltraités, outragés, à cause du nom de chrétien que vous portez, n'ayez point honte, mais soyez dans la joie. Amen. Eh bien, c'est ça. C'est ce que les ennemis leur disent. Jouez de la harpe pour nous. Chantez des contraintes de votre Dieu pour nous. Alors, il est très redin. Ils déportent, ils esclaves à Babylone. Et c'est ce qu'on lui demande. Mais c'est ce que Dieu veut que tu fasses, que je fasse. Lorsque les choses vont mal, on te jaloux, on te méprise, on fait des complots contre toi dans le travail ou quoi que ce soit. Tu prends ta harpe, tu joues, tu loues le Seigneur, et ainsi de suite. Même si l'ennemi te casse 3 dents avalées, ne les crache pas. Ça, c'est une clé du bon combattant, du légionnaire céleste. Amen. C'est ce qui se passait dans un grand complexe sportif, athlétique. Vous savez, l'athlète est sorti à Grèce, hein, Athènes, je ne vous apprends rien. On appelle ça le palastra en grec. Et Paul puisait beaucoup dans ses combats spirituels, dans ce palastra. Et implicitement, il donnait beaucoup d'arguments, de clés à Timothée, à l'Église. Parce que là, à l'époque, dans le palastra, ce n'est pas n'importe qui allait combattre là. C'était vraiment des sportifs invétérés. Ils avaient un seul objectif, c'est de gagner. Et là, il y avait 2 choses. Lorsque 2 lutteurs se confrontaient, ils le savaient. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'arbitrage comme on connaît maintenant. Dans un match de boxe, de catch, à l'époque, il n'y avait pas d'arbitre. Tout était permis. Il n'y avait pas d'arbitrage. Tout était permis. Arracher un œil, manger l'œil, couper l'oreille, tout était permis à cette époque. Ceux qui se présentaient là, ils savaient une chose, soit qu'ils étaient vainqueurs ou soit qu'ils meurent. Et chaque semaine, ceux qui étaient motivés, l'entraînement même, j'en passe. Parce qu'avant d'aller là, il y avait des entraînements, il y avait des ateliers progressifs. Et quand tu étais prêt, le dernier atelier, tu allais, tu te présentais. Il y avait ceux, ils passaient chaque semaine pour regarder le nom des candidats. Et lorsqu'ils voyaient le nom de certains candidats, ils démissionnaient. Parce que ça, c'est mort. Eh bien, frères et sœurs, il arrivait parfois, à cette époque, lorsque l'adversaire frappait, hein, et ça arrivait, 3 dents se cassaient. Et pour ne pas montrer sa faiblesse, le candidat plus faible, il ne crachait pas les dents. Parce que s'il le crachait,
il remontait sa faiblesse. Il avalait les dents. Alléluia. Alors, sois dans la valeur de dents devant l'adversaire. Ne montre pas ta faiblesse. C'est ce que le diable veut. Prends ta harpe quand les choses vont mal. Lorsqu'on te critique à l'entreprise, dans ton travail, quoi que ce soit, prends ton harpe, ta harpe et joue. Loue le Seigneur. Dis Satan, veut tant de cantiques? Eh bien, mis en louer le Seigneur dans cette situation-là, ça. Parce qu'il permet tant de ça. Il peut boucher les oreilles. Ainsi de suite. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Jésus, par la plume de Pierre, nous dit, soyez dans la joie lorsque nous fournons dans la fournaise de l'épreuve. Soyez joyeux. Amen. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Là, bon Dieu qu'a dit, est chez bien-être à nation-là. Ils disent, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Alléluia. Eh bien, c'était ça. Ils étaient à Babylone, là. C'est ce qu'on les demandait. Leurs agresseurs, leurs oppresseurs. Chantez. Chantez-le. Un cantique de l'Éternel. Alléluia. Et nous allons voir quelqu'un, frères et sœurs, qui a fait exactement ce que le Seigneur avait dit. Pendant qu'il était à Babylone, il a cherché le bien-être de la ville et son bonheur a été comme les siens. C'est Daniel. Prenons le livre de Daniel. Vous savez, Daniel, ils ont été déportés. Il y avait ces trois compagnons également qu'on connaît, Meshach, Shadrach, Abednego. Ils sont venus très jeunes. Ils avaient à peu près 17-20 ans. Donc, voyez les jeunes, c'est possible. La jeunesse qui ont peur de confronter. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'ennemi présente aux jeunes bien souvent, c'est la musique, les addictions, le sexe. Voici ces trois choses qui font le malheur des jeunes maintenant. Donc tu peux aussi surmonter cela. Joseph a été en Égypte un prototype pour toi. Une femme d'un intendant l'a tenté, mais il s'est enfui. Ça l'a coûté cher. Parce qu'il a cherché aussi le bien de la nation, la ville où il était. En voulant chercher le bien de la nation, ça lui a coûté cher, mais il a joué la harpe. Il est resté avec la souffrance dans la joie et l'espérance du Seigneur. On l'a jeté en prison. Lorsque sa femme, Potiphar, mentit sur Joseph, on l'a jeté en prison innocemment. Il y avait de quoi.
a dit comme le psaume 137, comment le Seigneur a vu ce qui s'est passé, il m'a laissé aller en prison. Parce que le Seigneur voulait qu'il cherche le bien et prie en faveur de la ville où Dieu a permis qu'il soit en captivité. Mais dans la prison, il a cherché le bien-être parce qu'il est resté toujours dans la communion avec son Seigneur. Il a donné 2 significations à 2 qui étaient avec lui dans la prison, le chancelier et le panetier. Ils ont fait publicité pour lui. Et un jour, Pharaon a eu aussi un songe. Ni les sages, ni les magiciens, ni les occultistes ne pouvaient donner. Mais on s'est rappelé, il y a eu un homme, lorsque nous étions en prison avec lui, il nous a révélé 2 rêves. Et cet rêve que Dieu a donné à Pharaon concernait la survie de l'Égypte à travers une famine. Et Joseph a révélé. Il a cherché le bien. Alléluia. Et en retour, son bonheur dépendait du sien. En retour, il a été premier ministre à côté du Pharaon. Il a cherché le bien de la ville pour en retour bénéficier. Amen. Voici ce que Dieu veut. Ne regarde pas les tempêtes. Ce que Dieu veut, c'est ton bien qui dépendra, ton bonheur qui dépendra du bonheur avant de ce que tu as été un instrument pour cela. Alléluia. Ton collègue t'en veut, cherche son intérêt. Présente-le, fais-le connaître le mystère de l'Évangile. Tu es enchaîné, c'est normal. Quand tu es enchaîné, tu n'as pas toute ta capacité. Celui qui est enchaîné, il est limité. Quand Paul était enchaîné, il était esclave, il était enchaîné, il était dans les chaînes. Il ne pouvait faire que les limites que son Seigneur lui demandait. Faire que le bien. C'est là qu'il était limité à faire que le bien. Il ne pouvait pas faire le mal parce qu'il était enchaîné. Alléluia. Quand tu es enchaîné, quand tu es fermé avec le Seigneur, comme son fiancé, sa fiancée, l'Église, c'est une femme. Donc tu as les limites. Tu as un périmètre que tu dois rester dans une conduite. Ça a été le cas de Joseph. Alléluia. Il a sauvé le pays et il a sauvé aussi son peuple qu'il a trahi, qu'il a vendu. Amen. La fin d'une chose, mon frère, ma soeur, est meilleure que le commencement. Ne regarde pas tes souffrances. Regarde la finalité. Alléluia. Daniel, dont la Bible nous dit qu'ils sont entrés, on va commencer à changer leur nom. Amen. On va retirer leur nom des Hébreux et on va les donner des noms. C'était des noms que portent Daniel et ses compagnons. Ce sont des noms qui étaient donnés à des divinités païennes. Amen. Mais ça ne les a pas déstabilisés. Le Seigneur a permis que Daniel, dans la cour de Pharaon, Nebuchadnezzar, puisse faire des études et être administré comme un ministre à ses côtés. Mais vous voyez, ça a amené la jalousie. Jalousie. Et les Babyloniens commençaient à dire, ouais, mais qui j'ai un étranger qui amène nous derrière? Mais c'est normal. L'Éternel a dit, tu seras la tête et non la queue.
Si l'Éternel met nous en tête, il faut y manquer. Alléluia. Amen. Donc, jalousie. On a demandé maintenant à enquêter sur Daniel. Ils ont fouillé. Vous allez lire l'histoire chapitre 6. On a fouillé sur lui. On n'a trouvé rien. D'inconvenant à lui. On a dit on va le piéger. Donc, mon frère, ma soeur, ce que Dieu cherche, veut que tu cherches, il a les regards. N'oubliez pas, dans le chapitre 24 de Néhémie, de Jérémie, pardon, il dit, j'aurai mes yeux pour être favorable à ces gens-là. Quand le Seigneur dit, il sera favorable à toi, ne t'en fais pas, mon frère, ma soeur. Et les yeux de l'Éternel étaient favorables sur Daniel. Maintenant, on veut chercher quelque chose. La Bible nous dit que Daniel priait 3 fois par jour. Amen. Il priait 3 fois par jour. Ils sont allés comploter et on a dit au roi, il y a un hébreu, il prie 3 fois par jour. Il prie un autre Dieu. Fais un édit et empêche quiconque prie à autre Dieu. Sinon toi, il sera jeté dans la fosse des lions. Et la Bible nous dit, verset 7, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal. Avec une défense sévère, pas autant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque robe, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse des lions. Parce qu'il savait que Daniel priait 3 fois par jour. Donc il dit, bon, il n'y communion avec bon Dieu, et qui a fait partie du panier des bonnes figues, nous qui fait passer un vieux panier là. Amen. Et vous savez, ce qu'on appelle la captivité, c'est une bonne chose pour le peuple de Dieu, parce que nous sommes en captivité de toute façon dans ce monde. Que nous ne croyons pas, c'est une captivité. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Et nous devons confronter pour ne pas aménager nos vies avec les fruits et les œuvres de ce monde. Amen. Et vous savez, la meilleure manière d'apprécier une délivrance, d'apprécier une chaîne qui se brise sur une captivité de nos vies, c'est aller en captivité. Alléluia. Quelqu'un qui n'a jamais connu ça ne peut pas apprécier une libération. Amen. Et c'est pour ça d'ailleurs, Jérémie 48 le dit en parlant de Moab. Il dit Moab était tranquille dès sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. C'était certaines impuretés, souillures à cause de certains péchés qui étaient encore sur sa vie. Il reposait sur cela. Et la Bible nous dit, parce qu'il n'avait pas été vidé d'un vase d'un autre, et il n'allait pas en captivité. Voyez, il n'allait pas en captivité. S'il allait en captivité, l'outre serait déjà brisé.
Amen. Et c'est pour cela, bien souvent, comme je disais, le Seigneur permet nous soyons représentants du royaume parce que nous-mêmes, parfois, nous avons besoin que des choses soient brisées dans nos vies. Et Dieu utilise même le monde des païens pour le faire en nous, pendant même que nous cherchons leur intérêt. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc la Bible nous dit, verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. C'est à l'époque, les Juifs, lorsqu'ils étaient lamentés, ils s'attendaient au Seigneur, ils avaient tendance, comme coutume, à prier en direction de Jérusalem. Ça n'avait rien d'idolâtrie maintenant, comme on fait maintenant, comme par exemple les musulmans qui prient direction de la Mecque. C'est pas ça. Ça veut dire, ils savaient, là, ça veut dire, le secours vient de l'Éternel, de Sion. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ce n'est pas parce que le décret l'a fait, il le faisait 3 fois par jour. Amen. C'est un minimum que Dieu nous montre. Prier au moins 3 fois par jour. C'est un minimum pour un enfant de Seigneur. Si tu fais plus, tant mieux. Mais c'est un minimum. 3 fois par jour. C'est le minimum pour un enfant du Seigneur. Parce que la prière est importante. Amen. Il louait Dieu, son Dieu. Vous savez, lorsque cette situation arrive sur Daniel, Daniel a à peu près 80 ans. Ouvre ton intelligence ce matin. Daniel a maintenant 80 ans. Il est rentré à 17 ans, 20 ans. Ça fait 60 ans, Daniel subit. Dieu lui a dit, je vous emmène pour chercher, frères et sœurs, le bien de la nation. 60 ans, il cherche le bien de la nation. Aujourd'hui, on aurait dit, ouais, mais depuis combien de temps a duré ça? On n'a pas rien. Non, attends, 60 ans. Il a à peu près 80 ans là, Daniel. Il est rentré à Babylone à peu près à 20 ans. Alléluia. Il est resté clos, fermé dans la communion avec son Dieu. Amen. Voici un exemple, un jeune homme. Alors ne dis pas oui, mais tous mes copains, mes copines de classe, c'est comme ça, ils sont non. Eh bien toi, tu dois démontrer que tu n'es pas comme ça. Daniel a démontré. Alléluia. Alors la Bible nous dit que le décret est passé. Officiellement, Daniel a prié plus que jamais après le décret, 3 fois par jour. Donc il aurait pu ne pas prier 3 fois par jour, de peur de ne pas être jeté dans la force des lions. Qu'est-ce que nous aurions fait? La facilité, ce serait la plus simple. J'avais prié dans mon cœur. C'est une objection, une possibilité. Dieu aurait compris. Nous on prie dans notre cœur. Mais pour la nation, tu serais reconnu lâche. Parce qu'on t'aurait dit, ouais, d'après le bon Dieu, ils mettent des cris, ils n'ont pas attendu encore. Bouche à fermer, ils n'ont pas prié encore. Ils mettent des cris, ils n'ont pas parlé de Jésus encore. Il aurait quand même perdu. Et il n'aurait pas cherché l'intérêt de la ville. Mais non, quoi qu'il arrive, il a continué à prier. On l'a mis dans la force des lions. Qu'est-ce que les lions font?
Qu'est-ce que les lions font? Ouvert une technique pour apprendre Satan fait grève de la faim. Dit jetez à la force des lions. Les lions font grève de la faim. Pour une fois dans leur vie, les lions ont réussi à faire jeûne de la faim. Ils n'ont pas fait même. Même on a jeté Daniel, Nebuchadnezzar, les cauchemars toute la nuit, il n'a pas dormi. Et Daniel a dormi. Les lions éveillent là, les lions protégés. Les lions éveillent là. J'avais un lion apprivoisé. Mais des étoiles anciennes nature là, qui a essayé de faire comprendre que ça a été il a envie de mettre bataille. Imaginez les lions sont avec Daniel, couchés à ses côtés, Daniel dort dans la paix, frères et sœurs. Et le lendemain, le roi se lève. Verset 19. Parce que Daniel avait compris que Dieu l'avait envoyé à Babylone pour chercher le bien de la ville et prier en leur faveur. Daniel a tout fait pour ne pas casser à rien dans la communion, la fidélité de l'Éternel. Il est resté fidèle jusqu'au bout. Sois fidèle jusqu'au bout, parce que le Seigneur a dit, il te rendra favorable. Amen. Maintenant, Nebuchadnezzar demande à retirer Daniel dans la force. Verset 25. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Vous savez, frères et sœurs, nous lisons la vie de Job. Pour Job, pour nous, Job est un héros. Il a été un héros. Nous lisons sa souffrance, l'endurance, la capacité que Dieu a mis en lui d'endurer, de persister, de ne pas renier le Seigneur. On lit la vie de Daniel, la vie des trois compagnons de Daniel. Mais lorsque Dieu veut aussi écrire sur nous, c'est nous-mêmes qui empêchons le Seigneur d'écrire sur nous. Le Seigneur veut écrire des livres sur nous aussi. Il a laissé ses livres codifiés, mais le Seigneur veut écrire. Vous savez, peut-être le Seigneur va nous surprendre le jour de récompense. Peut-être il va nous montrer des livres qu'il a écrits sur nous aussi, comme il a écrit sur Job, sur Daniel, sur David, sur Paul, ainsi de suite. Peut-être le Seigneur est en train d'écrire des livres sur nous, sur ta vie, et ça fait des années que le Seigneur a mis un point-virgule à la 100e page. Il ne peut pas continuer. Le point-virgule est là, le point final n'est pas encore mis. Il veut continuer, mais nous l'empêchons. Parce que nous disons ça trop raide, ainsi de suite. Nous ne laissons pas le fleuve couler en nous et aller dans la direction des bois d'amour lorsqu'il nous berce dans les vagues de son amour. Frères et sœurs,
Ça, c'est une odeur agréable à Dieu. Imaginez le Seigneur qui regarde ça, qui contemple sa gloire. Parce que c'est sa lumière qui jaillit. Alléluia. Pour sauver des hommes perdus. Amen. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Est-ce que nous laissons nos ennemis dire ça sur nous? C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges. Daniel, verset 28, prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Alléluia. Il a cherché l'intérêt de la ville. Il était esclave. Il a prié. Pendant les 3 jours qu'il priait, les 3 fois qu'il priait, il priait en leur faveur. Eh bien, Dieu dit, parce que votre bonheur dépend du sien. Amen. Il a permis que la conscience, l'esprit du roi soit éveillé et qu'il reconnaît la folie de son cœur. Et c'est ce que Dieu veut. Amen. Alléluia. Imaginez si on te disait, on a vu Satan était en train de faire un prospectus. Le diable était en train de faire un prospectus, comme nous faisons pour, par exemple, une conférence. C'est lui-même qui met tout pour toi en ta faveur et c'est lui-même qui va les distribuer. Est-ce que tu aurais cru ça? Je dis, Satan, mais non, il ne peut pas faire ça. Il fait un prospectus pour toi. Il met ton nom, il met tout. Et lui-même s'engage à aller les mettre dans les boîtes aux lettres et les distribuer. Eh bien, c'est ça qui est arrivé. Nebuchadnezzar, il a fait lui-même le prospectus. Et il a distribué partout pour le Dieu de Daniel, à cause de sa fidélité. Amen. Donc, ça paye toujours, frères et sœurs. Lorsqu'on est fidèle, lorsque le Seigneur a un regard favorable sur nous, ça paye, tôt ou tard. Amen. Et ça portera ses fruits. Mais il ne faut pas qu'il y ait de bavure, pas de compromission. Daniel n'a pas fait de compromission. Quoi que ça lui coûte, il a dit, j'ai pris 3 fois, c'est 3 fois, on peut prier 2 fois. C'est 3 fois, quoi que ça me coûte. Amen. Abednego, Shadrach et Meshach, on les a jetés dans la fournaise ardente. Quoi ça les coûtait? Amen. Leur vêtement est sorti intact. Intact. Parce que quand il y a le feu, Jésus rentre avec toi aussi, mais lui met l'eau et le feu n'atteint pas. Il met l'eau. Alléluia. Et regardez bien, ils ont aussi cherché le bonheur de la ville. Lorsque Nebuchadnezzar les a dit qu'il faut se prosterner devant l'idole, la statue, ils ont dit non. Au roi, non. Nous avons un Dieu. Ils n'ont pas méprisé le roi. Disant, où sont faux rois, ils n'ont pas méprisé eux. Ils ont dit respectueux. Amen. Quand l'abbé nous dit, nous devons être respectueux. Quoi qu'est la personne, quoi qu'est nos patrons, quoi qu'est le président de la nation, nous devons être respectueux, considérer qu'ils sont des païens, considérer
ils sont dans le monde et priez pour eux, parce que nous étions tous comme eux. Priez pour eux. Alléluia. Cherchez le bien de la ville. En période cyclonique, il y a des églises qui prient jamais. Pas pour le cyclone, c'est normal. Nous avons dans période débouiller monde, débouiller pays, qu'il y a ainsi de suite. Si ça passe en Guadeloupe, il faut que ça fête. Bon Dieu, non. Nous pouvons prier, c'est devoir en nous de prier. Et le Seigneur aussi, il écoute et il met sa main. Alléluia. Vous vous rappelez au début combien de fois il y avait chaque année vers le mois de décembre, chaque année grève essence. Eh bien le Seigneur un jour m'a révélé que ce n'est pas naturel. Et c'était l'objet du diable pour détruire l'économie du pays. Eh bien, combien de fois on a combattu contre ça? Frères et sœurs, vous êtes témoins de ces choses. Il fallait combattre ces démons dans ce pays. Le pays rentre en alcalmie des années. Je ne dis pas que ça ne va pas se représenter, mais c'est une réalité. Cherchez le bonheur de la ville. Et pas dire ah, ça qui est fait, ça qui est fait, ça qui est fait. Non. Frères et sœurs, il faut chercher le bonheur de la ville. Priez en sa faveur. Alléluia. Et je conclue, je ne vais jamais oublier. Un vendredi, on priait ici, c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Cette église fait beaucoup ça. On priait et on avait proclamé le feu sur les archives. Mayémé, Foutou, Hindou. On avait proclamé le feu. Et il y avait même des gens qui ont vu yeux ouverts du feu, qui poursuivaient des démons pendant qu'on priait même ici. Eh bien, le vendredi, eh bien, la semaine qui était, vous avez vu, certains ont vu ça à la télé. Et il y a une maison à Pointe-à-Pitre qui a été incendiée. C'était où étaient déposées les archives des hindous en Guadeloupe. Tout a été brûlé, carbonisé. Les prêtres, t'as dit, ils ont permis de récupérer les parchemins. Ils ont permis de retrouver l'original. Eh bien, le Seigneur a mis sa main. Permettre que ça brûle. Alléluia. Recherchez le bien du pays. C'est du bien du pays. Parce que c'est bien ça, c'est sorcellerie. Il y a mené un pays là, il y a enlacé, il y a profané le pays là par la violence et ainsi de suite. Ça aussi, c'est rechercher le bien de la nation, de la ville. Amen. Donc que le Seigneur soit béni, frères et sœurs. Alors, chacun de nous, particulièrement les jeunes, fortifie-toi. Daniel est un jeune comme toi. Joseph était jeune comme toi. Il avait à peu près 17 ans lorsqu'on l'a déporté en Égypte. Amen. Donc c'est possible de chercher l'intérêt de l'établissement où tu es. Malgré toute la corruption, tu peux chercher l'intérêt. Même si tu es seul, ça ne fait rien. Le Seigneur Jésus va faire de sorte qu'il te mettra à l'honneur. Alléluia. Et si tu ne fais pas de compromis, il va t'utiliser pour sa gloire. Que les jeunes se lèvent pour le pays, pour le Seigneur, pour le royaume du Seigneur. Et ne dis pas, oui, les choses sont là, les choses sont belles, puis non. Le Seigneur veut. C'est les jeunes qui font la nation. C'est les jeunes qui font une famille. C'est les jeunes qui font la nation. Ainsi de suite. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit béni, exalté. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, pour glorifier notre Dieu, le remercier.
Fermons nos yeux. Père très saint, merci Seigneur pour ton conseil. Merci pour l'encouragement que tu nous donnes. Car malgré toi, Seigneur, tu nous envoies. Malgré toi, tu permets, Seigneur, que nous passions parfois dans des fournaises, dans des impasses difficiles, mais tu as un objectif atteint avec nous. Que nous le comprenions aujourd'hui, Seigneur, car ton prophète Daniel est une image, un modèle excellent pour cela, Seigneur. Il a vraiment cherché l'intérêt du pays, le bien, et il a prié en sa faveur. Et en retour, ta promesse que tu avais dit a été surabondée dans sa vie. Merci Seigneur. Donne-nous ce courage, Seigneur. Donne-nous cette détermination, mon Dieu. Donne-nous cet encouragement. Et donne-nous les pieds, Seigneur, qui vraiment puissent se précipiter à courir, à faire le bien que tu veux que nous fassions, Seigneur. Garde-nous d'être une lumière, un bon témoignage, particulièrement, Seigneur, aux toutes sortes de confrontations, de situations délicates que nous confrontons au travail, Seigneur, mais que nous soyons des modèles pour amener, Seigneur, la gloire et les regards vers toi, Seigneur. Mais tu veux que nous soyons un modèle, Seigneur, sans rien faillir pour la justice de ton Saint-Nom. Renvoie-nous, Seigneur, avec ta paix. Et que ceux et celles, Seigneur, qui avaient l'habitude de faire perdre, de peur d'être mal vus, d'être sanctionnés ou autres, des compromissions, Seigneur, lorsque tu permettras des situations qui puissent se repentir et les donner, Père éternel, la vigueur et la rigueur, Père, de sanctionner ce que tu veux, Seigneur, que nous mettions dehors dans nos vies. Merci, Père, pour tout. Nous t'élevons, te glorifions et nous te donnons la gloire qui est du Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons bénir notre Dieu maintenant.